Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va essayer de voir l'essentiel du chapitre 1, les menaces modernes concernant les réseaux informatiques. Donc, grand 1, les termes communs de la sécurité informatique. Les termes communs de la sécurité informatique, c'est-à-dire les mots, المفاهيم, les notions, المصطلحات اللي كنستعملوهم بزاف في le domaine de la sécurité informatique. Premièrement, on a le risque. Donc, c'est quoi un risque? C'est une menace potentielle pouvant exploiter les vulnérabilités d'un bien afin d'affecter négativement une organisation. Le risque est mesuré à partir de la probabilité d'occurrence d'un événement et de sa conséquence. Donc, le risque est une menace potentielle, c'est-à-dire une menace qui peut se produire dans le futur. D'accord? Donc une menace potentielle c'est-à-dire نقدروا نقولوا واحد التهديد واحد الخطر اللي كيهدد لينا الريزو ديالنا ونقدروا نقيسوا هذا الريسك بلا probabilité d'occurrence. Donc la probabilité d'occurrence هي احتمال الوقوع ديالو et les conséquences اللي كيترتبوا عليه. داكوغ دونك الريسك هو واحد الخطر كيهدد لينا الريزو ديالنا ونقدروا نعبروه ولا نقيسوه بالاحتمال ديال الوقوع ديالو ou donc c'est une menace potentielle qui peut être mesurée à partir de la probabilité d'occurrence et les conséquences et ses conséquences. Donc la deuxième notion, le deuxième terme, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est une faiblesse ou une faille dans le réseau. La vulnérabilité peut être exploitée par un attaquant pour avoir un impact négatif sur un réseau ou accéder à des données confidentielles au sein d'une organisation. Les sources de vulnérabilité réseau comprennent les protocoles réseau faibles et non sécurisés, les erreurs de configuration ou les politiques de sécurité faibles. Donc, vulnérabilité, c'est une faiblesse ou une faille dans le réseau. Donc, un réseau qui peut être exploité par un attaquant, un attaquant, un pirate, pour avoir un impact négatif sur le réseau. باش تكون عنده واحد الاثار سلبيه على الريزو ديالنا. داكوغ دونك فولنيرابيليتي هو واحد الضعف عندنا في الريزو اللي يقدر يستغلو واحد البيغات باش يدير واحد التاثير سلبي على الريزو ديالنا. دونك c'est une faiblesse ou une faille dans le réseau qui peut être exploitée par un attaquant pour avoir un impact négatif sur le réseau. Donc le troisième terme, c'est une menace. Donc c'est la possibilité pour une vulnérabilité de se transformer en une attaque réseau. Les menaces comprennent les logiciels malveillants, les exploits, ainsi de suite. Donc une menace, il y a الاحتمال ديال ان هذاك l'attaquant يستغل ولا يستعمل هذيك la vulnérabilité يعني هذيك الفaiblesse ولا هذاك الفايل. Donc ça devient une menace. Quatrièmement, c'est l'atténuation. Donc l'atténuation, c'est l'action de réduire la gravité de la vulnérabilité. La sécurité informatique inclut plusieurs techniques d'atténuation. Atténuation, tout simplement, هي التخفيف. Donc نحاولوا نخففوا من الحده ديال الخطوره ديال هذيك الفولنيرابيليتي. دونك ان لي فولنيرابيليتي هما لي فيبليس هما لي فايل. دونك نحاولوا نقصوا من الحده ديال هذوك لي فايل pour mieux sécuriser notre réseau. D'accord. Donc la sécurité informatique, c'est un processus qui ne finit jamais. ما نقدرش نقول صافي sécurité الريزو ديالي 100%. Donc toujours la sécurité واحد البروسيسوس اللي ما كيساليش. يعني toujours فيما كنلقى واحد الفيبليس واحد الفايل واحد ليرور دو كونفيغوراسيون. Donc toujours كنحاول ايفولوي لا سيكوريتي ديال الريزو ديالنا وكنخفوا من لا غرافيتي دي فولنيرابيليتي من الحده ديال هذوك لي فايل. D'accord. Concernant la deuxième paragraphe, les menaces internes et les menaces externes. Donc, les menaces internes هما اللي كيجونا de l'intérieur du réseau de l'entreprise. Les menaces externes, ce sont les menaces qui viennent de l'extérieur. D'accord, من الخارج ديال الريزو ديالنا. Donc, في نظركم qui va être plus grave? Est-ce que les menaces internes ou les menaces externes? Bien sûr, ce sont les menaces internes. Pourquoi? Parce que les menaces internes peuvent causer des dégâts plus importants que les menaces externes. Donc, واحد menace, واحد l'attaque جاتنا من الداخل ديال الريزو
غادي تكون تشكل خطورة أكثر من une attaque qui vient de l'extérieur du réseau. Pourquoi? Car les utilisateurs ont un accès direct aux locaux et les périphériques. De plus, ils connaissent également le réseau de l'entreprise, ses ressources et ses données confidentielles. يعني هذاك l'attaquant اللي جات l'attaque من l'intérieur de l'entreprise كيكون عارف اللوكال كيكون عارف les périphériques كيكون عنده accès direct et physique les périphériques réseau ديالنا. En plus كيكون عنده واحد الدرايه بالريزو ديال l'entreprise, la configuration utilisée, la stratégie de sécurité utilisée, يعني كيكون عارف tout ce qui se passe à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Bien sûr, l'attaque de l'interne غادي يكونوا عندها plus de dégâts qu'une attaque qui vient de l'externe. Donc, la troisième paragraphe, c'est la perte de données. Les pertes de données, donc les données sont plus précieuses que le matériel. La perte de données peut causer. Donc, les données, المعلومة بحد ذاتها ولات بحال quelque chose précieuse. D'accord? Quelque chose اللي ثمينة. Donc, la perte de données peut causer la perte de données اللي فقدنا هاد المعطيات ولا هاد les données ديالنا. Ça peut causer une perte de réputation. يعني كنفقدوا السمعه ديالنا بالنسبه للونتربريز كتفقد السمعه ديالها اللي مشاو لها لي دوني ديال لي كليون ولا ديال لي فورنيسور ولا ديال لي ترانزاكسيون qu'elle fait. Bien sûr, elle va perdre sa réputation. Donc perdre de l'avantage concurrentiel. Bien sûr, اللي فقدت الريبوتاسيون ديالها elle va perdre l'avantage concurrentiel contre ses concurrents. بالنسبه للمنافسين ديالها غيوليو افونتاجي عليها. بيان سور واحد ما غاديش يمشي عند واحد لونتربريز اللي معروف انها فقدت المعلومات ديالها وغادي يمشي عند كلكان كي ان ريزو بلو سيكوريزي. دونك بيرد دو كليون. بيان سور لي كليون ما غادي يبقاوش خدامين معاها بويسكو l'entreprise, la sécurité des informations, des données, c'est la chose la plus importante pour un client. Par exemple, un client qui a perdu ses informations personnelles, مثلا le numéro de téléphone, l'adresse email, autre chose, par exemple les numéros de carte bancaire, les mots de passe. Donc, la perte, ça va causer une perte des clients aussi. La perte de revenus, c'est la perte ديال المداخيل. Bien sûr, المداخيل ديال l'entreprise, ça va diminuer. Litige, c'est quelque chose يعني بحال ان هذاك الكليون ولا هذيك البيرسون اللي فقدنا ليها لي دوني ديالها تقدر ترفع علينا واحد الدعوه قضائيه. داكوغ. دونك ترفع علينا واحد الدعوه قضائيه بيسكو ما قدرناش نحميو المعطيات ديالها. perte de données et d'argent. perte de données et d'argent là bien sûr راه هي اللي هادشي كيترتب على هذه النتيجه ديال هادو كاملين. داكوغ. يعني كنفقدوا الوقت و l'argent. دونك قلنا la perte de réputation, perte de l'avantage concurrentiel, perte de clients, perte de revenus, litige et perte de temps et d'argent. Donc les vecteurs de perte de données les communs sont donc les vecteurs. شفنا ان les vecteurs de perte de données قلنا هما les chemins ولا هي la méthode utilisée par l'attaquant pour causer la perte de données. هي الوسيله اللي كيستعملها البيرات باش pour faire une entreprise باش ياخذ ليها les données ديالها. Donc généralement عندنا les logiciels de messagerie instantanée et les sites sociaux. D'accord. Donc les ordinateurs portables, le cloud, le cloud, les différents types de cloud et le niveau de sécurité de chacun d'eux, les supports amovibles USB, les données enregistrées hard copy et les mots de passe. Donc هادو كاملين نقدروا نعتبروهم وسائل كيتستعملوا par les attaquants. D'accord. Donc concernant cette paragraphe, approche approfondie de la défense des réseaux de campus, هي الطريقة اللي كنستعملوها باش ندافعوا على les réseaux de campus. La première chose sont les serveurs AAA. C'est un serveur d'authentification, d'autorisation et d'audit. Donc la première A
il y a authentification. Deuxième, autorisation. Troisième, audit. C'est-à-dire, la première chose, c'est l'authentification des utilisateurs. La deuxième chose, c'est l'autorisation. Autorise ceux qui sont autorisés à faire. Donc, autoriser les utilisateurs, les autoriser. D'accord? Et suit ce qu'ils font. Karraqbo, ce qu'ils font. Donc, l'authentification, l'autorisation. Et troisième chose, c'est l'audit. Il y a muraqaba. Donc, deuxième point, c'est les commutateurs de couche 2, dont l'accès à l'utilisateur final et peuvent inclure des fonctions de sécurité telles que la sécurité des ports, snooping des ACP, l'authentification utilisateur 802.1x, c'est un standard qui est lié à la sécurité informatique. Donc, concernant snooping, snooping des ACP هو مني limité أننا نستعملو غير le serveur DHCP légitime, les autorisé. D'accord, mais ça nous les adresses d'un serveur DHCP qui est non autorisé. Donc, le commutateur de couche 3 assure la redondance des liens trunk et peuvent implémenter des fonctions de sécurité telles que les ACL, donc les listes d'accès, DHCP snooping, DAI, c'est dynamique ARP inspection, c'est l'inspection du protocole ARP. IP source guard, c'est pour ACP snooping. Qu'est-ce qu'on fait? On autorise seulement les serveurs DACP, les clients. IP source guard, seulement les clients qui sont autorisés qui peuvent prendre une adresse IP من serveur DACP. Donc le point suivant, c'est routeur ISR, Integrated Services Router, permet de créer des tunnels VPN pour sécuriser le trafic réseau et assurer la confidentialité et l'intégrité des données. Tout simplement, généralement, il permet de créer des tunnels VPN pour assurer la sécurité du réseau. Donc, ASA Firewall, donc Adaptive Security Appliance, c'est un pare-feu, tout simplement, qui effectue un filtrage de paquets, généralement de l'extérieur, vers le réseau du campus. Donc, qui déline le filtrage des paquets, quels sont les types de communication qui sont autorisés ou non autorisés. IPS, Intrusion Prevention System, elle permet de surveiller en continu le trafic entrant et sortant à la recherche d'une activité malicieuse. Malicieuse, il y a khatera. Donc, puis tente de bloquer et signaler le trafic malicieux. Donc, IPS, tout simplement, qui il y a la surveillance du trafic entrant et sortant. Ceux qui entrent dans le réseau, d'accord, et sortent de la réseau. Et on cherche des activités malicieuses, d'accord. Et s'il trouve un trafic malicieux, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il le bloque et le signale. عندي ESA WSA, Email Web Security Appliance, elle permet de sécuriser et contrôler le courrier électronique et le trafic web. يعني qui dit le contrôle tout simplement les emails, يعني le courrier électronique et le web, le trafic web. Les hosts, c'est-à-dire les antivirus, les anti-malware, les host intrusion protection et l'authentification 802.1x. Donc, paragraphe suivant, c'est les pirates informatiques, les hackers. Donc, dans cette paragraphe, on va découvrir les différents types de hackers. قراصنة ديال الانترنت المعلوماتيين غادي نشوفوا الانواع ديالهم. Donc la première chose, hacker c'est un terme commun utilisé pour décrire un attaquant de réseau. يعني quelqu'un qui attaque le réseau كنسميو un hacker. Les hackers peuvent être classifiés en يعني عندي 3 catégories de hackers. La première c'est white hat hacker, deuxième grey hat hacker, troisième black hat hacker. Donc white hat hacker هي قرصان عنده قبعة بيضاء كنسميهم أصحاب القبعة البيضاء. هادو أصحاب القبعة السوداء وهادو قبعة الرمادية. داكو. Donc بالنسبة لي white hat hacker c'est un piratage éthique.
يعني أخلاقي بين قوسين. Donc c'est un piratage éthique, c'est-à-dire généralement ce sont des experts en informatique, en sécurité informatique qui يقدروا يكونوا employés par des entreprises pour trouver les failles. D'accord. يعني كيوظفوهم des entreprises كيعيطوا لهم des entreprises باش يلقاو les failles ديالهم. L'avantage ou le point positif le white hat hacker انه ما كيستغلش هذاك الفايل اللي كيلقاه. كيعلم لونتربريز، يعني اللي لقى واحد الفايل كيعلم لونتربريز كيقول لها راه عندك واحد الفايل سا واللي كلكان اللي بغى يستغلو راه يقدر يدير لك واحد الديغا في لونتربريز ديالك. دونك ما كيستغلوش. بالنسبه للبلاك هات هاكر سي لو كونترير ديال الوايت هات هاكر، سي ان كريمينال دونك كريم بور غان بيرسونيل للربح الشخصي. يعني كيستغل هذيك الثغره اللي كاينه في لونتربريز، كيستغل هذاك الضعف اللي كاين في الريزو ديال لونتربريز بور دي غان بيرسونيل، يعني الربح الشخصي. Grey hat hacker c'est un criminel aussi mais pas pour gain personnel. يعني هو il fait quelque chose qui n'est pas légal. D'accord, c'est un criminel mais pas pour gain personnel. يعني ماشي الربح الشخصي. غادي نشوفوا في الفقره المواليه un exemple ديال grey hat hackers. Donc les noms modernes des hackers هادو هما الاسماء العصريه اللي ولينا كنسمعوهم على les hackers. La première c'est Script Kiddies apparu en 1990. يعني بانت هذا المو Script Kiddies 1990. Donc Script c'est clair, Kiddies kid هي طفل صغير. Donc Script Kiddies elle fait référence à des adolescents ou des pirates inexpérimentés qui exécutent des scripts. Donc هذا لو مو بان في التسعينات كيقصدوا به دوك المراهقين ولا لي بيرات اللي ما عندهمش واحد الخبره. qu'est-ce qu'ils font qui exécutent les scripts ولا des outils ولا des exploits qui existants. d'accord, يعني كياخذوا واحد des outils de piratage, des scripts de piratage qui existent déjà ou qui exécutent pour causer des dommages, mais généralement à but lucratif. Mais généralement pas à but lucratif. Donc pour causer des dommages. يعني كيبغي tout simplement يخلق واحد les dégâts في واحد l'entreprise في واحد الريزو، ماشي بالضروره pour un gain lucratif. يعني ماشي بالضروره غادي يربح من وراه de l'argent، ما غاديش يربح من وراه الفلوس، يعني غير pour بحال الشراء pour causer tout simplement des dommages. Donc script qui disent le terme il a apparu en 1990. كنقصدوا به هذاك المجموعه ديال لي زادوليسون مراهقين اللي هما مجموعه من لي بيغات اللي ما عندهمش واحد درايه في لا سيكوريتي انفورماتيك، كياخذوا دي زوتي لي ديجا كاينين، دي سكريبت، دي زوتي، دي اكسبلويت اكزيستون pour causer des dommages ou des dégâts. Donc deuxième type c'est vulnerability brokers. Donc vulnérabilité كنا شفنا شنو هي vulnérabilité، هي faiblesse ou faille. Donc grey hat hacker qui découvre et signale des vulnérabilités. Donc كيلقاو la vulnérabilité ومني كيلقى هذيك la vulnérabilité tout simplement il la signale. Hacktivists c'est grey hat hackers qui protestent contre certaines idées politiques ou sociales par publication et par attaque distributed denial of service. شفنا هنايا grey hat hacker، قلت لكم غادي نشوفوا في الفقرة هذه un exemple d'un grey hat hacker هما les hack activists. donc activist هو ناشط، جات من activist و hacker، donc هي المجموعة ديال هاد جوج كلمات. donc ce sont des personnes اللي كيبغيو contre qui protestent contre certaines idées soit politiques ou sociales par publication et par attaque distributed deny of service. donc هما كيكونوا contre واحد ليدي اللي كيبوبليا واحد السيت باغ اكزومبل، يعني باش يظاهروا contre هذيك ليدي il attaque هذاك لو سيت ولا هذاك الريزو par des attaques distributed deny of service. d'accord. donc type suivant c'est cyber criminals black hat hackers. donc
ce sont tout simplement des hackers criminels, travaillent à leur propre compte ou au profit d'organisations de cybercriminalité, sont derrière le vol de milliards de dollars. Donc هاد les cybercriminals généralement كيكونوا soit كيكون بوحدو يعني كيكون يخدم بوحدو soit avec une organisation يعني كيكون مجموعة ديال لي هاكرز كيديروا بزاف السرقات à travers l'internet يعني كيكونوا tout simplement كنسميو des cybercriminels. State sponsored hackers, ce sont black hat hackers ou white hat hackers dans le cadre du piratage parrainé par les États. يعني يقدروا يكونوا انواع بجوج يعني يقدر يكون black يقدر يكون white mais ils sont state sponsored يعني ils sont sponsorisés par les États. Donc paragraphe suivant, غادي نشوفوا les logiciels malveillants. Donc, concernant les logiciels malveillants, malware, on va commencer avec les virus. Donc, un virus, c'est un code malveillant attaché au fichier, nécessite une activation. Une fois activé, il infecte d'autres fichiers. Il peut être inoffensif ou destructeur. La plupart des virus se répandent par média amovible ou courrier électronique. Donc, virus, c'est le code malveillant. D'accord, c'est le code qui peut être malveillant يعني خطير يقدر انفيكتي ليا البيسي. دونك جينيرالمون كيكون اتاشي او فيشي كيكون في واحد الفيشي ولكن il nécessite واحد لاكتيفاسيون. دونك il nécessite une activation يعني بحال اللي اكزيكوتيت هذاك لو كود كيتاكتيفا. après qu'est-ce qu'il fait? Il va infecter d'autres fichiers غادي عادي d'autres fichiers. Il peut être inoffensif ou destructeur. La plupart des virus se répandent par médias amovibles ou courrier électronique. Généralement, qui n'enchaînent les clés USB, مثلا, ou les courriers électroniques. Le deuxième type, c'est les torchons, cheval de Troie. هذا الاسم جا من حصان طروادة. دونك القصة ديال حصان طروادة أنه كان واحد الحصان خشبي عطاوه هدية ولكن داخل ديال هذيك الهديه داخل ديال هذاك الحصان الخشبي اش كان مخبي الجيش ديال العدو. داكوغ هي منين جات هاد التسميه ديال هاد اللوجيسيال مالفيون كي افيكتو دي اوبيراسيون مالفيونت سو فورم دون فونكسيون سويتي. باغ اكزومبل انت كتكون خدام في واحد الجو اون لين. دونك جينيرالمون كيكونوا في لي جو اون لين خدام في واحد لو جو اون لين على اساس انه غير ان جو مي ديغيير ال يعني الداخل في هذاك البروغرام كاين ان لوجيسيال مالفيون. داكوغ واحد لوجيسيال لي خطير على الريزو ديالك. دونك sous la forme d'une fonction souhaitée, un cheval de Troie est livré avec un code malveillant caché à l'intérieur de celui-ci. يعني كيكون مخبي في هذاك logiciel اللي انت خدام بيه. Ce code malveillant exploite les privilèges de l'utilisateur qui l'exécute. يعني اللي exécuté هذاك le jeu en tant qu'administrateur يعني il va exploiter هذوك les privilèges ديال l'utilisateur qui l'exécute. Donc généralement les chevaux de Troie sont attachés au jeu en ligne. Les torchons personnalisés sont difficiles à détecter. علاش difficile à détecter حيت كيكونوا كاشي derrière واحد اللوجيسيال اللي نتايا تيليشارجيتي وانستاليتي يعني عنده واحد لا فونكسيون سويتي بحال واحد الجو اون لين. هذه هي لا فونكسيون سويتي مي derrière elle derrière هاد لا فونكسيون كاين عندك ان لوجيسيال malveillant. Le dernier type c'est les vers worms. C'est un logiciel malveillant se répliquant seul et ne nécessite pas de programme hôte. C'est l'attaque la plus dévasteuse d'internet. Donc بالنسبة les worms هما كي الخطورة ديالهم هما دي logiciels malveillants. الخطورة ديالهم هما انهم les attaques les plus dévasteuses d'internet اكثر خطورة في الانترنت. علاش؟ حيت كيتريبليكاو كيتضاعفوا. داكوغ كيتضاعف كيستعمل لو ريزو دو لونتربريز مثلا الانترنت et il se réplique كاع les hôtes. D'accord, هذه الخطورة ديالو. Donc la plupart des vers comportent 3 composants. هاد les vers عندو 3 les composants. La première chose c'est l'activation. Enabling vulnerability. Donc installation du vers en utilisant un mécanisme d'exploitation tel une pièce jointe, un fichier exécutable, un torchon.
Donc la première chose, il y a l'installation ou l'activation de هذاك الverbe. La deuxième chose, c'est la propagation. Donc après avoir accédé à un périphérique, le verbe se réplique et localise de nouvelles cibles. يعني كيبدا يتضاعف وكيلوكاليزي لي اهداف اخرين. Charge utile, payload, code malveillant exécutant des actions telles qu'une ouverture de port ou attaque d'any of service. من بعد كيكون هذاك الكود malveillant اللي exécuter des actions مثلا كيحل ليا des ports, il fait l'ouverture des ports ou l'attaque d'any of service. Concernant cette paragraphe, c'est la classification des attaques les plus connues. Donc les attaques les plus connues de la sécurité informatique. La première chose, c'est la reconnaissance. Donc elles permettent de rassembler de l'information pour préparer d'autres attaques. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble de l'information pour préparer d'autres attaques. D'accord? Donc D'accord. Donc le deuxième point, c'est accès. Exploite les vulnérabilités connues dans les services d'authentification, les services FTP et les services web pour accéder aux comptes web, aux bases de données confidentielles et à d'autres informations sensibles. Donc tout simplement accès كنستغلوا هذوك les vulnérabilités هذوك les failles اللي معروفين في les services مثلا ديال l'authentification ديال FTP ou les services web. Donc, ingénierie sociale, manipuler les individus pour les pousser à exécuter des actions ou divulguer des informations confidentielles. Donc, l'ingénierie sociale, هي أنني كنحاول نأثر على هذيك البيرسون. دونك كنعرف واحد لومبلويي كنحاول نأثر عليه نفسيا باش يعطيني لي زانفورماسيون ولا هو اللي اكزيكوتي ليا هو اللي بيراتي الريزو. Donc, déni of service, interruption de service pour les utilisateurs, les périphériques ou les applications. Yani déni of service, tout simplement, le réseau ما كيبقاش accessible. Un utilisateur légitime libéré accéder aux informations du réseau, غادي يكون واحد l'interruption de service pour les utilisateurs. Donc, le dernier paragraphe, c'est les 5 objectifs de la sécurité informatique. D'accord? أهداف ديال la sécurité informatique. Donc, on a 3 objectifs fondamentaux. La première chose, c'est la confidentialité. C'est garantir que les données et les échanges ne sont lisibles que par les acteurs d'une transaction. La confidentialité est généralement assurée par le cryptage symétrique et asymétrique. Donc, la confidentialité, il y a tout simplement seulement l'émetteur ou le récepteur, les deux participants de la transaction, sont les seuls qui peuvent lire les données. Les données de la transaction. Comment on peut assurer ça? Bien sûr, avec le cryptage. Donc, le deuxième point, c'est l'intégrité. Consiste à déterminer si les données n'ont pas été altérées durant la communication de manière fortuite ou intentionnelle. Donc, intégrité, il est tout simplement que les données ne sont pas été altérées. حتى حاجه يعني لي دوني كيف ما ترسلو كيف ما توصل بهم لو ريسبتور. La troisième point c'est la disponibilité. Le troisième point c'est la disponibilité. Garantir l'accès à un service ou à des ressources. يعني واحد l'utilisateur بغي accéder لواحد السيرفيس خاص يكون هذاك السيرفيس disponible. d'accord ولا بغي accéder لواحد الريسورس خاص هذيك الريسورس تكون disponible. Donc, les deux autres objectifs, c'est l'authentification, assurer l'identité des utilisateurs, assurer l'authentification des utilisateurs et la non-répudiation. Donc, la non-répudiation, c'est la garantie qu'aucun des correspondants ne pourra nier la transaction. Et les participants qui participent à la transaction, donc il ne peut pas nier la transaction. Donc, c'est tout ce qui concerne le premier chapitre d'une façon qui est résumée. Ce sont les différents principes, les différentes notions qu'on doit apprendre le premier chapitre, les menaces modernes concernant les réseaux informatiques.